Bonjour à tous, ici Nvaet ou Navet pour Entre Rôlistes et je suis en compagnie de Patrice pour Tunnel and Troll. C'est bien ça? Absolument, Tunnel et Troll, moi je dis, parce que c'est un jeu français maintenant. C'est moi qui l'ai traduit. Alors, c'est un jeu quand même que beaucoup de vieux rôlistes connaissent, parce que c'est un des premiers de l'histoire du jeu de rôle. C'est un jeu qui est une référence explicite à Donjons et Dragons. L'auteur Ken Saint-André a été un des premiers à découvrir Donjons et Dragons à l'époque. Et il s'est dit, mais c'est une super idée. Seulement, moi, ce système, il ne me convient pas vraiment. Je trouve que c'est trop compliqué. Les dés à 20 faces, à 12 faces, tout ça, j'y comprends rien du tout. Et en plus, c'est difficile à trouver. En Arizona, j'arrive pas à trouver ces trucs-là. Donc, il a inventé un jeu de rôle avec des dés ordinaires, des dés à 6 faces. Et puis, en plus de ça, il avait un copain, Rick Loomis, qui tenait une boutique de jeux de rôle, qui a été son éditeur et qui a eu l'idée de faire un jeu de rôle en solitaire. C'est-à-dire un truc que tu peux jouer quand tu n'as pas de copains qui connaissent le jeu de rôle. Et ça a été le premier jeu de rôle en solitaire de l'histoire, en 75. Buffalo Castle, ça s'appelait, Château Bison en français. Voilà. Et ça, c'est un truc que tu peux jouer moi tout seul. Hein, c'est une espèce d'aventure dont vous êtes le héros, mais très simple. Pas avec des paragraphes littéraires, vraiment dans la perspective de jouer. Sinon, un jeu de rôle, ça commence toujours par une feuille de personnage. Inventer un personnage et l'envoyer à l'aventure. Donc évidemment, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de rôlistes dans le coin. En plus, ça n'existait pas en français. Donc j'ai pris un dictionnaire, j'ai appris l'anglais et puis je me suis lancé dans un solo. J'ai appris le jeu. Ensuite, j'ai initié des copains et puis on a commencé à jouer en groupe. Et puis bien plus tard, je suis devenu traducteur. Et puis je me suis mis dans la tête de traduire tous ces trucs-là. Donc j'ai commencé par les livres de base. J'ai contacté l'auteur, je le connaissais plus ou moins déjà, je connaissais un petit peu le groupe. Et puis ils ont été sympas, ils m'ont aidé, ils m'ont fourni des illustrations nouvelles, originales. On a amélioré les règles qui existaient. J'ai pris le meilleur de ce qui existait auparavant et j'ai fait la version 8, qui est l'édition 8 officielle de Tunnel et Troll, bien que ce soit une édition française. Et ça existe depuis 2012. Et comme l'indique le titre un peu bizarre, un peu cryptique, c'est un jeu de rôle pour 1 à 4 joueurs. Forcément, puisque tu peux jouer en solo. Alors 4 joueurs, c'est un petit peu arbitraire de dire 4 joueurs. En réalité, tu peux jouer à 5 ou 6. Là, j'ai mon collègue Laurent Fidel qui est en train de faire des parties de démonstration de l'autre côté. Et lui, il a 4, 5, 6 joueurs facilement. Voilà. Octogone nous permet de faire ça, nous permet de faire découvrir le jeu. En jouant, c'est la meilleure manière, finalement. Donc les tables sont complètes et les gens sont très très enthousiastes. Il y a des jeunes, de 12, 13, 14 ans, il y a des gens plus âgés qui ont la cinquantaine. Et ça marche avec les deux catégories, avec les deux populations. Donc Laurent et moi, on a fini par travailler ensemble aussi sur ça. Tu vois, ça c'est un faux pulp. On dirait comme ça que c'est une couverture, une vieille couverture de pulp. Mais en fait, c'est juste une impression, c'est un trompe-l'œil. Tu vois un petit peu l'esprit dans lequel ça a été écrit. Donc ça, c'est une aventure que tu peux jouer en groupe, qui est très très modulable. L'idée qu'on voulait au départ, c'était envoyer des personnages débutants et les faire progresser jusqu'à être très très balèzes. Et donc ils découvrent une succession de mondes souterrains à la suite d'un cataclysme. Voilà l'idée de base. On a aussi un livre d'univers qui n'existe pas en anglais. En fait, ce sont des traductions, parce que je me suis servi de textes existants en anglais, mais ils étaient tellement épars entre un jeu de rôle par ordinateur, par PC, qui existait à une certaine époque, qui était une grande campagne de jeux pour Tunnel et Troll, et puis tout un tas de fanzines, de petits magazines. J'ai trouvé de quoi faire un livre d'univers. Et puis les Américains ont trouvé ça tellement bien qu'ils ont voulu le faire en anglais et ils l'ont intégré dans leur édition de luxe. Et je vais essayer, ils ont intégré un tiers seulement.
Je vais essayer de faire une version anglaise de ça pour le public anglais qui réclame. Ben voilà, hein, grosso modo ce qu'on fait. D'accord, mais du coup, ce serait quoi la plus grande... est-ce que tu peux me parler un peu plus en détail du système de jeu, par exemple, les dés qui sont utilisés? Bon alors, comme je disais tout à l'heure, c'est des dés ordinaires à 6 faces. D'accord. Tu pars toujours des attributs. Très important. Donc tu en as 4 manteaux, 4 physiques. Les physiques, c'est de la force, la dextérité, classique. Hein. La constitution, c'est aussi le nombre de points de vie dans une électrole. Et la vitesse. Et puis les manteaux, c'est la chance, l'intelligence, le charisme et le fluide. Le fluide, c'est le mana, c'est le crème. C'est un réservoir de points de magie. À chaque fois que tu jettes un sort, tu utilises un certain nombre de points de fluide. Plus le sort est balèze, plus ça va te coûter, ça va te pomper ton fluide. Un petit peu comme dans la roue du temps, si tu connais. Ouais. Voilà, donc, et puis tu peux recharger ce fluide avec le repos, mais pendant que tu te reposes, il peut t'arriver des tas de trucs très, très fâcheux. Donc c'est risqué de se reposer aussi. T'as certains attributs qui génèrent un bonus. Les plus importants pour le combat, la force, parce que tu vas taper très fort, la dextérité, est-ce que tu vas manier ton épée très bien, la chance et la vitesse. Et le combat, c'est simple. Tu choisis des armes qui vont avoir un certain nombre de dés, un certain nombre de points de bonus en fonction de la puissance de l'arme. Aussi, tu dois avoir une certaine force pour les manier, une certaine dextérité. Et tout ça, ça va te générer un certain nombre de dés et des bonus. Tu jettes tes dés, tu rajoutes le bonus, ça te fait ton total d'attaque. Le camp en face fait la même chose. Et puis le camp qui a réussi à avoir le nombre le plus élevé a gagné le tour de combat. Peut-être pas le combat, mais le tour de combat. Et la différence, c'est le nombre de points de dégâts qui doit être réparti par le camp perdant. Schématiquement. Hein. Et le deuxième mécanisme pour pouvoir jouer à Tunnel et Troll, c'est le mécanisme de la mise à l'épreuve ou de l'épreuve. C'est pareil, tu pars d'un attribut en fonction de l'épreuve à faire. Tu jettes 2 dés et tu dois atteindre un certain score. Pour réussir une épreuve de niveau 1, c'est 20. Pour réussir une épreuve de niveau 2, c'est 25, etc. Et il suffit de jeter 2 dés. Si tu as des doubles, tu peux relancer. Donc même quand tu es un freluquet, tu peux réussir des trucs incroyables. Et les talents sont basés sur les attributs, selon les talents que tu inventes. Tu as un talent par niveau. Voilà. Et tu peux mettre à l'épreuve ton talent exactement que tu peux mettre à l'épreuve ta force ou ton charisme, par exemple. Voilà. Cool, merci, ça a l'air assez cool. Et du coup, là, dans le futur, qu'est-ce qui est prévu dans le futur? Alors, Laurent est en train de tester un nouveau concept qui démarre dans la Terre des Trolls et qui est une campagne qui va d'ouest en est sur le continent du Dragon. Et ça va être la campagne du Grand Réveil. Le Grand Réveil de quoi? Ça, on ne sait pas encore. Et il est en train de tester en partie pour peaufiner ses idées. Et si ça marche bien, on va collaborer, on va faire une nouvelle campagne. Ok, donc une nouvelle campagne. Après... Donc une nouvelle campagne et après je vois qu'il y a déjà vraiment plein de matos. Donc voilà. Donc en tout cas merci. Donc merci à toi pour toutes ces infos, pour la démonstration de Tunnel & Troll. Et cette end va être pour Entre-Rollistes. Merci à tous et à la prochaine. Et bonjour à tous, c'est Zachem pour Entre-Rollistes et je suis en compagnie de Jérôme, le président de l'association qui va porter le jeu Pénombre. Bonjour Jérôme. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de ce projet-là de Pénombre? Alors oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Pénombre, c'est un jeu de rôle qui est une nouvelle adaptation ludique des Royaumes crépusculaires de Mathieu Gabory. C'est une série de romans qui a plusieurs tomes de 1995 à 2022. Tous ces romans se passent dans un univers, donc les Royaumes crépusculaires. C'est un univers de renaissance fantasy qui comporte de nombreux peuples originaux et qui est basé essentiellement sur l'art, puisque l'ensemble des magies sont affiliées à la musique qui permet de pénétrer dans les esprits, à des danseurs que l'on peut faire danser pour produire des étincelles mystiques, à de la poésie qui fait remonter le temps, etc. avec beaucoup de poésie aussi dans les créatures, avec des fées, avec des sirènes, avec des centaures, avec des minotaures. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut incarner comme type de personnage justement dans cet univers-là? Alors dans cette adaptation, puisque l'univers est très vaste et on pourrait avoir plusieurs angles d'accès, on va incarner des éminences grises, donc des agents secrets qui sont au service d'une organisation qui s'appelle le Souffre-Jour et qui en fait ont une vision
une doctrine, une vision mystique de l'Armonde, qui est que l'Armonde est une mélodie parfaite, dont les exactions des mortels ne font que dénaturer la perfection. Et leur objectif, donc, c'est d'arriver à intriguer, espionner, identifier ces sources de dissonance, ces fausses notes, et venir les corriger. Sachant que c'est un jeu qui est un peu aux antipodes de beaucoup d'autres médiévaux fantastiques, à savoir que on a la mort, on va dire le meurtre, comme solution de dernière extrémité, puisque tuer quelqu'un, c'est faire disparaître sa note à jamais, et la diversité de la mélodie veut que plus il y a de notes, mieux c'est. Et du coup, c'est qui le chef d'orchestre derrière tout ça, justement? Est-ce qu'on va pouvoir le découvrir avec le jeu dans l'univers ou pas? Alors oui, il y a de très nombreux enjeux. Donc le chef d'orchestre, on va dire, pour rentrer par la petite porte, c'est un jeu à mission. Donc vous avez les psycholunes qui sont le conseil d'administration, on va dire, du Collège des Souffres-Jours, qui sont là pour vous aiguiller, pour vous donner des missions et essayer un peu de vous mettre sur la voie des dissonances. C'est une première chose. Et ces dissonances, donc ces enjeux, sont liés à plusieurs entités, puisque chacune des notes principales de l'Armonde s'est incarnée sous la forme d'une muse ou sous la forme d'un éternel, et que la simple présence de ces créatures est à la fois une bénédiction et aussi une source de dissonance. Je comprends bien. En termes de système, du coup, vers quoi va tendre ce jeu-là, du coup, Pénombre? Alors on veut un système qui est à la fois narratif et ludique. Il y a eu un certain challenge à créer un système qui représente au mieux les romans, parce que dans les romans, Mathieu Gabory se permet énormément de liberté, il y a énormément de magie. Sur la trilogie d'origine, on a plus d'une centaine de sorts en 300 pages, avec beaucoup de liberté, il n'y a pas d'école extrêmement figée, voilà. Donc il a fallu qu'on trouve un système qui gère tout ça en même temps. Comment on a fait? En fait, on va lancer un certain nombre de dés. Ces dés doivent surpasser une difficulté, hein. Il n'y a pas d'addition, pas de choses comme ça, c'est un 4+ qui permet de réussir. Et au-delà de ça, vous avez des jetons qui sont un peu des espèces de points d'héroïsme, qui sont nombreux et qui vont vous permettre de moduler toutes ces actions de base au travers d'un effet magique supplémentaire, au travers d'une collégialité de l'action qui vous permet de récupérer les succès de collègues qui viennent vous donner un coup de main, au travers d'un dé merveilleux qui vous permet de lancer un dé 20 beaucoup plus gros que la moyenne, mais en contrepartie des risques d'incidents magiques, etc., etc. Le tout avec beaucoup de souplesse, pas de liste de sorts, des effets magiques typiques en fonction du niveau de lancement, mais qui sont tout à fait modulables, une possibilité de marier les magies entre elles, etc. Merci beaucoup du coup pour cette présentation. J'aimerais qu'on parle peut-être un peu plus maintenant de l'association qui est derrière tout ça et peut-être du financement de la sortie de Pénombre. Est-ce qu'on peut aborder ces petits sujets? Oui, alors nous on est effectivement une maison d'édition associative, toute neuve. On est des anciens et des nouveaux à la fois, puisque l'association existe depuis une quinzaine d'années. Son objectif initial était de gérer les droits d'auteur de collectifs d'auteurs. Donc on a géré les droits des lames du cardinal par exemple, les droits des chroniques des Féales, les droits de certaines traductions. Mais on ne s'était jamais lancé, on faisait ça pour d'autres éditeurs. Et aujourd'hui, en fait, on a eu vraiment envie de ce projet-là de le porter nous-mêmes. Donc on a eu une petite évolution statutaire qui nous a permis de devenir éditeur nous-mêmes, éditeur associatif. Donc c'est Esser Labs qui est l'émanation de cette association qui s'appelle Sombre Sente. Et au travers de ça, on porte le travail de l'équipe créative Pénombre, qui est composée de plus d'une vingtaine de personnes, puisque c'est un univers dans lequel on voulait vraiment travailler en synergie, que chacun apporte un petit peu sa plume ou son pinceau pour les illustrateurs. Donc on a vraiment cherché à faire une belle émulation autour de ça. Merci beaucoup. Si on revient sur le projet du coup, il va y avoir un financement participatif. Est-ce qu'on a déjà de la visibilité sur le projet en termes de date ou de sortie? Alors le projet, il est livré en V0 à relire à plus de 80%. On a à peu près 20-25% de textes relus. Les illustrations sont livrées quasiment à la moitié. Nous, notre objectif, quel est-il? C'est de pouvoir déjà vous proposer dès maintenant des parties de démonstration. Ça, c'est en cours. Il y en a eu à Octogone, il y en a eu à RPGers. On peut en faire en ligne sur notre Discord. Donc vous pouvez déjà tâter le produit, on va dire, au travers de démonstrations. On veut mettre à disposition un kit de découverte qu'on espère pouvoir vous fournir, si tout va bien, comme cadeau de Noël. Ça serait pas mal, voilà, avec le système complet, une dizaine de pré-tirés et 2 scénarios. Et derrière, terminer les livres qui vont devoir passer en validation chez les ayants droit, qui ont beaucoup apprécié ce qu'on fait et qui veulent vraiment
voir chaque détail du développement. Tout ça, ça devrait nous mener à peu près vers un début de PDF, un début de passage en maquette au printemps 2025. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de faire une précommande plus qu'un financement participatif. Donc on aimerait pouvoir caler le financement au moment du passage en maquette pour pouvoir fournir le PDF pendant ou juste à la fin du financement. Et en gros, quand le financement se termine, ça part en impression et dans les 3-4 mois, vous avez vos colis. Bon, c'est une superbe nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a déjà la visibilité sur le projet, il y a des choses qui vont arriver, notamment la boîte, si elle sort d'ici Noël, ça peut être vraiment une très belle chose de l'avoir sous le sapin hein, pour les releases qu'on est. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, pour cette présentation. J'espère que tu auras passé un très bon Octogone. Je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu de ton retour d'Octogone. Ah ben moi, c'est mon premier, à la fois en tant qu'éditeur et à la fois en tant que visiteur, parce qu'on n'est pas tout à fait du coin, donc on n'avait pas eu l'opportunité de venir les années précédentes. Et franchement, c'est hyper cool parce que malgré le bruit, il y a beaucoup de bienveillance. On a vu que des gens hyper impliqués dans le milieu rôliste, des gens très contents. Voilà, ça fait plaisir de pouvoir partager sa passion avec autant de monde. Il y a beaucoup de monde et autant de monde aussi sympa. Voilà. J'avoue, c'est mon premier Octogone, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Hier, c'était rempli. Donc je comprends, je partage le même avis et je trouve que c'est un super endroit et que je le recommande à tous de venir à Octogone pour le jeu de rôle. Merci beaucoup en tout cas, Jérôme, pour ton temps. Merci à toi. Et puis je te souhaite une bonne fin de salon. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur Entre Release pour Entre Jeux Studio. On se retrouve sur Octogone jour 2 et je suis sur le stand de Solar Valkaran avec Kylian. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Nickel. Tu vas pouvoir me présenter ton jeu qui finalement est encore en stade d'ébauche et qui va arriver très prochainement en financement. Donc tu vas pouvoir nous le présenter. C'est ça, donc là on le présente avant la campagne participative. Donc à ce stade du jeu, le jeu est entièrement jouable. C'est pour ça qu'on est sur Octogone aussi, c'est pour le faire tester, le faire connaître. Top. Donc tout le système est finalisé. Donc le système, le joueur va prendre place dans un univers futuriste où il y a eu plusieurs contacts avec les extraterrestres, dont les Valkérans, qui donnent leur nom au jeu. Donc les Valkérans, c'est une race d'extraterrestres humanoïdes qui avant avait donné de la technologie à l'humanité pour s'étendre dans l'univers et aussi qui a permis de créer les mechas géants qu'on appelle des frames dans l'univers. D'accord. L'humanité a très longtemps été après en conflit avec les Valkérans qui n'appréciaient pas en fait un peu l'expansion massive de l'humanité dans l'univers. D'accord. Puis l'apparition d'une dernière race extraterrestre appelée le Void, donc qui est une race extraterrestre insectoïde qui est uniquement muée par la destruction, a forcé l'humanité et les Valkérans à s'unir à nouveau. Donc c'est là que va commencer un peu la campagne où donc on incarnera un pilote dans des campagnes qui mêleront donc combat contre le Void et géopolitique et combat interne à l'humanité, puisque toute l'humanité n'est pas forcément en accord avec le cessez-le-feu et l'union avec les Valkérans. Donc c'est là où il y aura le classique, où il y aura les combats géants. Ok, donc là robots géants. On est pilote et on joue donc des méta. Des mechas, ouais, tout à fait, donc des frames. Méta, pas de souci. Donc ça, c'est l'exemple d'un pilote avec la tenue de pilote, un peu inspiré tout ce qui est Evangelion, Gundam, et son frame, donc les robots géants. Le système de jeu, du coup, alliera autant la gestion de son personnage avec quelque chose de très classique qui va être des caractéristiques de corps à corps, de tir, de réaction, qui sont attachées au pilote. Et après, il y aura aussi la gestion du frame. Donc le frame, c'est le robot géant. Ok. Voilà, et la gestion du frame, le but, ce sera de l'équiper plus ou moins, puisqu'il y aura des limitations, qui est son noyau, en fait, qui est un peu son moteur, qui limitera combien je peux mettre d'armure, combien je peux mettre d'armes, quel type d'équipement je peux mettre. Et le but, ce sera toujours d'essayer d'avoir cet équilibre entre un bon pilote et un très bon frame pour pouvoir venir à bout des différentes campagnes. Ok, et alors je pose la question, mais en gros, si on utilise des mechas, c'est qu'en gros, les créatures en face sont aussi grandes que le mecha. Voilà, c'est ça. On est sur des créatures proches de 10 à 15 mètres. Hein, donc l'idée était là, c'est que souvent, on va avoir une partie un peu enquête contre espionnage qui se passera en dehors du frame. Et quand il va falloir mettre sur la tête des extraterrestres, là, généralement, les joueurs ont l'habitude d'envoyer le frame et de commencer à casser des bouches avec le frame. C'est ce qu'on veut. Généralement, un robot géant,
on a C'est envie c'est pas pour le de. mettre dans une bibliothèque. Hein. C'est pour aller. Alors moi je le fais, mais c'est des modèles Voilà, ouais. réduits. Non, non, si on joue un méca, c'est pour aller casser 2-3 tronches. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ok. Euh, Là, donc, vous venez le présenter à Octogone parce que Tout à fait. finalement, il est prêt. Vous pouvez le faire jouer. Tout à fait. Le jeu, c'est quoi la suite? Alors la suite, c'est la campagne participative qui Ok. devrait arriver début novembre ou grand max mi-novembre. Ouais. Euh, Sur quelle plateforme? Ça va être Game on Top. Ok, top. Voilà, et le but, ça va être le but. Nous, on va demander un goal qui serait à peu près, je pense, de 7000. D'accord. L'idée étant que dans ce budget, il y aura bien sûr l'édition du livre de règles. D'accord, ouais. Payer le dessinateur parce que c'est quelque chose d'important pour moi aussi. Je ne paye Logique. pas la visibilité. Ouais. C'est pas dans mon mécanisme. Et aussi les frais comptables, les impôts, les trucs comme ça. Logique. Et Édition, etc. l'édition, voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y aura dans le premier goal. Ouais. Et moi, par exemple, c'est pure passion, je me rémunère pas. Le but étant que ce soit plus facile, qu'on ait un goal raisonnable et Qu'il soit atteignable. Et voilà, nous, la grande victoire, ce serait que Solar Valkyran soit édité. Ok. Euh, Donc là, première aujourd'hui, grande il y a victoire. le livre de règles. Oui. Une histoire peut-être, petit scénario. Alors, le livre de règles, il comprendra normalement les premiers scénarios, Ouais. essentiellement pour que les gens apprennent à gérer l'univers. Dans une des rétributions, par contre, aussi, il y aura un deuxième un deuxième livre qui sera vraiment un livre de campagne de scénario pour Ok. pouvoir jouer Solar Valkyran comme il a été imaginé. Prévu dans la campagne aussi. En Ou après. partie, mais ouais, Ouais, prévu c'est dans la en fonction campagne. du succès. C'est Ok. en fonction du succès Top. parce que déjà, c'est ce que je disais, c'est quelque chose de passion. Le dessinateur c'est pas encore son métier. Ouais. Moi, c'est pas mon métier non plus. Ça peut le J'ai un devenir. taf. En amateur, c'est souvent le cas. J'ai un travail à côté. Donc déjà sortir un livre, c'est beaucoup d'investissement. On est d'accord. Donc en sortir un deuxième avec toute la campagne, on va le faire. On aimerait le faire. Il sera en goal, en rétribution. Ok. Mais c'est en fonction aussi du fonctionnement de la campagne. Donc là, c'est début novembre. Début novembre, ouais. Il n'y a pas de date encore officielle. mais Pas on se- officiel parce qu'il faut qu'on règle un peu. J'ai quelques contributions encore à régler avec des fournisseurs, savoir s'ils sont toujours OK. Parce qu'aussi, le but pour nous, c'est vraiment d'essayer de faire un truc quali qui va avec des bonnes rétributions. Et en termes de sortie, c'est-à-dire qu'en fonction de la campagne financée, ça ressortirait aux alentours de quand? Ça serait 2025 normalement. Ouais. Après, c'est encore une fois, c'est en fonction si on atteint le max de goal, l'idée est qu'il y aura 3 livres. Ok. Il y aura le livre de règles, il y aura la campagne, La campagne. et un peu plus tard, il y aura l'extension avec des nouvelles règles parce que c'était important aussi pour nous pour pouvoir dire le jeu est fini, on peut y jouer. À un moment de dire stop, on arrête les règles à ce niveau et toutes les améliorations viendront plus tard Ok. pour pouvoir proposer quelque chose de finalisé Et qui de puisse être peaufiner testé. Ouais, tout et à un peu fait. plus expert. Tout à fait, ouais. Top. Bah félicitations parce que Bah, finalement, merci. j'ai envie de dire c'est déjà un gros boulot que vous avez fait. Ouais. Puis, Merci. de le voir se concrétiser ou en tout cas ben, rapprocher on la date, essaye. c'est toujours un petit côté Ouais. excitant, donc non, félicitations. Stressant et excitant, Ouais, c'est pour je ça me- que des je- fois. Je le comprends parfaitement. Bah top, merci en tout cas pour Merci la à présentation. vous, merci de nous avoir permis de nous exprimer. C'était Normal. cool. En tout cas, nous on mettra le lien de la campagne dans la vidéo, donc comme ça vous Bah, saurez tout de parfait. suite pour vous inscrire et hop suivre la Eh campagne. je vous laisse nous suivre sur Facebook et Instagram, sur Solar Valkyran. Je mettrai Il y aura le lien. toutes les avancées et puis on mettra aussi le lien Top. pour la vidéo. Et pour la campagne, on annoncera, on fera un petit lancement dans un bar à Lyon pour lancer la campagne. Top. Tout sur les réseaux, Solar Valkyran. Parfait. Eh ben, on mettra tout dans la description, un petit logo. et Super, comme ça, merci, tout le monde c'est pourra cool. le savoir. Super. En tout cas, merci. encore Merci une à fois. toi, Julien. Merci à tous de nous suivre et on va continuer Octogone parce qu'il y a encore plein de choses à voir, à vous montrer. Donc, en tout cas, merci et on se retrouve à tout de suite. Bon Ciao. Octogone, ciao. Et bonjour à tous, c'est Zachem en direct de Octogone et je suis sur le stand de Oshikaze 2250 en compagnie de Mutos qui va nous présenter justement l'association et les différents jeux que vous proposez. Bonjour, donc Hoshikaze c'est quoi? Hoshikaze ça veut dire le vent des étoiles et en japonais et vous aurez deviné que c'est de la science-fiction et plus précisément du space opéra. Donc c'est un univers avec tout ça, civilisation non humaine, des astronefs, conflits, coopération, des pirates, des corsaires, des trous de verre, on passe d'un système stellaire à un autre par un trou de verre, des vaisseaux vivants,
méca, un plan pilotage neural, des centaines de planètes et des dizaines de factions, et j'ajouterais des milliers de systèmes stellaires explorés. Et tout ça, on le décline sur des romans, des BD, des nouvelles et aussi des jeux, du jeu de rôle, bien sûr, puisque le projet est né du jeu de rôle initialement, du jeu de plateau coopératif, on est l'équipage d'un vaisseau, on doit faire une mission, mais d'abord, il faut penser à survivre, et puis du jeu vidéo, donc d'exploration de cet énorme univers. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que du coup vous pouvez nous présenter un petit peu plus ce qu'il y a sur votre stand? Parce que je vois que vous avez un immense stand avec énormément d'ouvrages. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit tour rapide de ce stand-là? Volontiers. Alors, de ce côté du stand, nous avons tout ce qui est avant 2250, c'est-à-dire une histoire du futur jusqu'à cette date, avec des romans, avec les nouvelles, une BD et bien sûr des illustrations. Et toute cette présentation de l'histoire, de cette grande histoire via des petites histoires qui s'y insèrent, s'arrête en 2250 et c'est pour ça que cette date est marquée dans notre titre, puisque là, en 2250, ce sont les joueurs qui vont écrire la suite de l'histoire et donc on aura un jeu de rôle qui est présenté ici, un jeu vidéo et un jeu de plateau dont j'ai parlé mais qui ne sont pas ici. Donc jeu de rôle avec un kit de découverte pour l'instant. Notre rêve, notre Graal, c'est d'arriver un jour à éditer le sourcebook du jeu de rôle avec ses 400 pages A4, ses illustrations couleurs et ainsi de suite. Enfin, le grand jeu de rôle dont on rêve tous, mais ça nécessite du boulot et c'est un projet qui se fait sur nos loisirs, donc qui prend du temps. Merci beaucoup. Du coup, si je comprends bien aujourd'hui, le livre il n'est pas encore édité, vous n'avez pas encore. Ce serait votre rêve, c'est le Graal, l'étoile à aller chercher. Est-ce qu'aujourd'hui, si on s'intéresse à cet univers-là et qu'on veut jouer, comment est-ce qu'on pourrait y jouer si on souhaite se plonger jusqu'après 2250? Il y a quelques éléments sur nos stands et sur notre site web. Déjà, le kit de découverte qui est disponible au téléchargement en PDF sur notre site et qui est en noir et blanc, là celui que vous avez, et en couleur. Il y en a peut-être encore un, mais c'est pas gagné d'avance. Non, il n'y en a plus. Et en couleur, et qui sont en vente sur notre stand. Ça, c'est pour le kit de découverte. Mais on a aussi des prêts-tirés pour commencer à jouer dans l'univers. Donc, les 6 espèces jouables, 6 métiers archétypes du space opéra, donc qu'on reconnaîtra et dans lesquels on rentrera facilement, qui sont en téléchargement aussi sur notre site, et 2 scénarios d'introduction. Merci beaucoup. Donc vous avez cité que vous étiez une association. Est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu plus de cette association-là pour qu'on puisse découvrir un petit peu qui sont les gens derrière cet univers? Les gens derrière cet univers, il faut zoomer un peu sur contributeurs du projet, puisque c'est un projet qui s'est créé à l'origine au Club Jeux de rôle de Centrale Lyon dans les années 90 et ensuite qui a évolué et qui a fait qui a intéressé plein de personnes. Alors des contributeurs qui sont venus pour donner une illustration, donner une idée, qui ont écrit un peu sur le JDR, qui ont écrit une nouvelle ou plusieurs nouvelles. Certains qui sont là depuis 30 ans, d'autres qui sont là depuis 20 ans, 10 ans. Certains qui sont partis, revenus, repartis, revenus. Enfin, c'est une équipe mouvante. Et une association que l'on a créée en 2007
Et je vais laisser à Lisa quelques secondes pour parler de l'association. Oui, en fait, l'association a été créée en 2007 parce que l'on souhaitait en fait concrétiser plus le projet et le rendre plus professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ça permettait de pouvoir commencer à le développer et vendre au fur et à mesure les produits concernant l'univers. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a commencé à vendre d'abord les cartes postales, puis des posters, puis après on a décidé de faire des appels à texte pour justement pouvoir décrire mieux l'univers et le faire connaître par différents points de vue. Après, certains auteurs des recueils de nouvelles ont décidé de faire des romans, ce qui nous a permis de mieux développer l'univers. Ensuite, on a fait des pré-tirés qui étaient plus professionnels, parce qu'au début, c'était comme pour tout le monde, des documents papier, mais pas tellement modélisés, donc du coup, c'était compliqué. Ensuite, on a décidé maintenant de mettre en axe le jeu de rôle. Donc maintenant, on développe des goodies, les pistes 2D. On pense à faire des tours 2D aussi. On pense aussi à améliorer la personnalisation des dés pour que ce soit dans notre univers et en même temps faire connaître les vaisseaux que l'on a dans notre univers. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine de vaisseaux disponibles. Merci beaucoup. Donc si j'ai bien compris, c'est parti à la base d'un projet qui est de l'INSA Lyon, donc de l'association de l'INSA. Centrale Lyon. Centrale Lyon, pardon. Pourquoi j'ai mis l'INSA? C'est parce que c'est l'école qui est à côté, justement. Et j'allais dire, c'est juste local, c'est juste à côté. Et du coup, pas forcément. Des élèves de l'INSA ont aussi contribué en tant que testeurs il y a déjà une dizaine d'années. Donc un très beau collectif au final qui s'est formé à la base d'étudiants et qui après sont devenus, si je puis dire, des amis pour continuer cet univers pendant toutes ces années. C'est ça, c'est-à-dire une évolution au fil des années. On a mis des briques et petit à petit, quand on a participé à Octogone pour la première fois, il y a presque 14 ans, puisque ça devait être la deuxième ou la troisième, on n'avait que les 2 premiers recueils de nouvelles. Et maintenant, vous voyez ce qu'on a. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle présentation. Je vous souhaite une très bonne fin de salon et je vous souhaite beaucoup de succès jusqu'à arriver à éditer le livre officiellement, votre Graal à vous, qui puisse trouver un coin dans la tête de nos rôlistes et dans le cœur de nos rôlistes. Merci beaucoup. Merci.